Tout le monde va bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de démarrer la vidéo, je vous signale qu'il y aura une surprise à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'actualité de la chaîne Ami Négociateur TV qui va se changer, un peu de l'actualité de la chaîne Ami Négociateur TV qui va se changer, va se moderniser, se transformer, puisque ma situation à moi va changer radicalement. Donc je vous annoncerai la nouvelle dans quelques jours quand ce sera officiel. Et donc, sur cette vidéo, je vais aborder principalement la problématique, enfin les deux problématiques que je rencontre. La problématique mon accompagnateur rénove actuellement, avec les rénovations qu'on appelle rénovations d'ampleur sur les maisons et les appartements, et la problématique du congé parental d'éducation, puisque j'ai demandé à mon employeur un congé parental d'éducation à temps complet suite à la naissance de mon enfant. Voilà, je vous souhaite avant de démarrer la vidéo comme d'habitude, je vous rappelle deux moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la cagnotte PayPal, le lien PayPal. Je vous mets le lien juste en bas dans la description de cette vidéo. Il n'y a pas de minimum et c'est entièrement sécurisé. Et le deuxième moyen, c'est de cliquer sur le bouton partager, de mettre un pouce en l'air et de mettre un petit commentaire à cette vidéo pour le référencement. Je vous rappelle qu'il y a une surprise en fin de vidéo. Alors, on va essayer déjà de régler un petit peu cette caméra. Donc, je vous rappelle que j'ai plus de PC, hein. C'est juste avec mon téléphone que je fais des lives. Parce que mon PC est cassé. Là, ce que vous voyez là, ce n'est pas un PC, c'est ce qu'on appelle une tablette. Donc, on ne peut pas faire de vidéo avec. Alors, je voulais vous parler de la prime rénov et du congé parental. On va peut-être commencer, par le congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel. Alors, moi, j'ai demandé un congé parental à mon employeur. Donc, il devait y avoir une réforme qui devait être faite, puisque Macron avait décidé de réformer ce congé parental. Alors, il faut savoir qu'anciennement, avant qu'il décide de faire la réforme, c'était 1 an renouvelable 2 fois, jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Après, ça peut être majoré si vous avez des jumeaux, etc., etc. Et il faut savoir deux choses. Premier élément, c'est que c'est considéré par le Code du travail comme un congé sans solde. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas payé par l'employeur, bien évidemment. Et au-delà de ça, c'est pas payé. Et en plus, les avantages en nature que vous devriez avoir, donc tout ce qui est plan d'épargne d'entreprise, pardon, tout ce qui est ticket restaurant, évidemment, mais surtout tout ce qui est mutuelle et prévoyance, c'est à payer de votre poche dès l'instant où vous passez en congé parental d'éducation. Donc moi, c'est ce qui m'arrive. Là, j'ai reçu un courrier ce midi avec une demande de prélèvement automatique pour la mutuelle, notamment, qui va m'être prélevée sur mon compte bancaire dès que je serai en congé parental. Et pour la prévoyance, je crois que c'est pareil. Et bien évidemment, on n'a pas le droit des tickets resto, mais ça, c'est normal. On n'a pas le droit des tickets resto quand on est en vacances. Ça, c'est pareil. Et bien évidemment, on n'a pas le droit des tickets resto, mais ça, c'est normal. On n'a pas le droit des tickets resto quand on est en vacances. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà, donc ça, c'est la première chose et c'est pas payé. Je crois qu'à la CAF, c'est tout à fait normal. Voilà, donc ça, c'est la première chose et c'est pas payé. Je crois qu'à la CAF, il y a peut-être des centimes qui donnent. Nous, on n'a droit à rien, de toute façon. On a 2 parts et demie, on n'a droit à rien. Mais voilà, genre, il va te donner 100 balles, un truc comme ça. Mais bon, ça ne va même pas te servir à payer ton pain tous les mois. Enfin, bref. Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, Macron voulait réformer ce fameux congé parental d'éducation. Et finalement, ça n'a pas été réformé, puisque là, les lois de finances ont été passées en 49.3, vous le savez, il y a 10 jours maintenant. Il n'y a rien qui a bougé. Donc, c'est toujours pareil, comme on le voit là sur le site du service public pour maintenant. Il n'y a rien qui a bougé, donc c'est toujours pareil, comme on le voit là sur le site du servicepublic.fr. C'est donc un congé parental d'1 an, renouvelable 2 fois, jusqu'aux 3 ans, en tout cas jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant, donc qui peut être majoré, je vous le disais, si vous avez plusieurs enfants, etc., etc. La famille, par exemple, qui a 3 enfants en plus, ouais, elle peut faire 5 fois, mais enfin, 5 ans de congé parental sans solde. Il faut vraiment que le conjoint qui travaille ait des gros revenus. Nous, c'est un sacrifice qu'on fait. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, alors en France, ils disent faites des gosses, il n'y a pas assez de gosses, mais quand vous faites des gosses, vous ne trouvez pas de place en crèche. Premier élément, super. Donc, on a beau chercher, on a commencé à chercher avant la naissance de notre enfant, bien évidemment. On s'y est pris 6 mois avant la naissance. Pas de son, pas de lumière, aucune place. Je vais te donner une ordre de grandeur en Île-de-France. Il y a environ 400 places dans les moyennes communes d'Île-de-France, pour environ 1200 inscrits. Donc, bien évidemment, qui priorisent les... Bon, bref, tu m'as compris. Donc, pas de place en crèche. Derrière, ils disent, tu n'as qu'à prendre une assistante maternelle. Enfin, la belle affaire, une assistante maternelle, ça coûte 1000 balles par mois.
et tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu vas confier ton gosse, ton gamin à une étrangère, à quelqu'un que tu ne connais pas. On ne sait pas qui est-ce qu'elle va inviter chez elle, on ne sait pas qui est-ce qu'elle va faire rentrer chez elle, on ne sait pas si elle va pas maltraiter ton gamin, si elle va pas lui faire des sévices. J'en passe et des meilleurs. Et non, on ne fait pas ça. On ne va pas confier notre gamin à n'importe qui, n'importe comment, sachant qu'on entend des vertes et des pas mûres là, sur les assistantes maternelles. Il y a des vols d'enfants, il y a des rapts, il y a des sévices moraux et physiques, hein, suivez mon regard. Il y a des abus, il y a des assistantes maternelles qui invitent des copains-copines chez elles pour faire la fête, pour fumer, pour boire. Les gamins sont à côté, ils les laissent à l'abandon. Bon, bref, tu m'as compris. C'est bien évidemment pas une chose qu'on va faire. Et après, la nounou qui met des petites annonces chez Lidl, encore moins, parce que là, c'est encore moins encadré. Et là, c'est la porte ouverte à ce qu'on te kidnappe ton enfant, tout simplement. Donc, c'est un sacrifice qu'on va faire. Bah, tant pis, pendant 12 mois, je ne vais pas avoir de salaire. Et bah, voilà, je m'occuperai de mon gamin. Au moins, je le verrai grandir. Alors, je ne vous cache pas que comme on va faire les travaux de rénovation, normalement, Inch'Allah, hein, comme on dit, si cette putain de ma prime rénov est validée, donc c'est le deuxième sujet de la vidéo, bah, je serai au moins sur place, même si moi j'ai des problèmes de santé, comme vous le savez. Au moins, je pourrais quand même visuellement suivre un peu l'évolution des travaux et contrôler un peu ce qui se passe. Parce que des fois, on tombe sur des huluberlus, et ça, on va y reparler également. Il vaut mieux surveiller l'histoire. Voilà. Donc, premier élément, le congé parental n'a pas changé, mais attention, c'est pas payé, c'est sans solde. Vous devez payer de votre poche tout ce que normalement votre employeur vous paye, notamment la mutuelle. Et donc, ça peut coûter cher. Hein. Là, moi, c'est 90 € par mois pour tout seul, d'accord. La prévoyance peut être également, ça va être la surprise du chef et vous n'aurez pas les avantages en nature comme le plan d'intéressement entreprise que dans le secteur privé nous avons. Voilà. Ok, on passe au deuxième sujet, la rénovation globale, ma prime rénov. Donc là, j'apprends qu'avec le 49.3, les budgets ont été votés, tu sais, les fameux budgets là, de la rénovation d'énergie, tu vois. C'est donc voté. Le seul problème, c'est que c'est l'usine à gaz, en fait. C'est réellement l'usine à gaz. C'est une catastrophe. Nous, on a fait notre dossier en avril 2024. D'accord. On a fait l'audit obligatoire, puisque quand tu rénoves ta maison sur ce qu'on appelle une rénovation d'ampleur, avec au moins 3 gestes, donc fenêtre, mur ou toit, plus chaudière ou pompe à chaleur, il faut passer par le parcours accompagné obligatoirement. Tu dois payer un maître d'ouvrage qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov', ça coûte entre 2 000 et 2 500 €. Donc, nous, on a pris 2 000 €. Voilà. Il faut le payer d'avance, bien évidemment, et ce n'est pas remboursable, même si le projet est annulé ou non validé par l'ANA, Agence nationale de l'habitat et de l'écologie, je ne sais pas quoi, là. Et après, tu dois sélectionner des entreprises RGE qui sont agréées RGE pour faire tes travaux. Tu dois envoyer ton dossier à l'ANA, entreprise d'État, qui normalement met 1 mois et demi à valider. Sauf que nous, depuis le 22 juillet, date du dépôt officiel de notre dossier, bah, jusqu'à maintenant, pas de son, pas de lumière. On est un petit peu le 12 février, donc ça fait un petit peu, on va dire presque 7 mois, 8 mois. Pas de son, pas de lumière. Donc c'est au bon vouloir en fait des fonctionnaires, hein, comme d'habitude, s'ils veulent bien se sortir les doigts, on va dire. Et donc là, soi-disant, c'était la faute du budget, après c'était la faute de Tartampion, après c'était la faute de Pierre-Paul Jacques. Donc là, on va voir, puisque les budgets sont validés par 49.3, on va voir si c'est validé ou pas. Et suite à ça, tu peux quand même démarrer tes travaux. Tu as une prise en charge qui va entre 30 et 60% de tout ce que tu payes. Donc nous, on a des devis qui s'élèvent jusqu'à 72 000 €. D'accord, 72 000 €. Et donc, on aurait éventuellement une prise en charge à hauteur de 40% de ça, ce qui ferait environ 30 000 €. Bah, c'est toujours bon à prendre, hein, mais comme les travaux, tu passes par des entreprises RGE, forcément, ils sont plus chers que les autres. Donc, en vérité, je suis en train de me dire si ce n'est pas un mauvais calcul, parce que tu vas payer plus cher des entreprises labellisées et finalement, tu auras un moindre remboursement. Donc, bon, plus les 2 000 € que tu as été obligé de payer obligatoirement. Ouais, bref. Enfin, de toute façon, c'est lancé, donc on verra bien. Et je veux faire un aparté également sur les pompes à chaleur et sur le business des dupes. Des dossiers, mon accompagnateur Rénov', puisque là, moi, je suis inscrit sur 2 groupes Facebook et je me rends compte, en fait, que les fichiers clients, bah, ça se vend entre professionnels, en fait. Ils appellent ça des leads, tu vois. Bonjour, par exemple, tu annonces là, bonjour à tous, des dossiers rendez-vous qualifiés, 9 dossiers calirofurage, 12 dossiers réno d'ampleur, 4 dossiers geste seul, facture française, plus d'infos, en fait. Tu as des démarcheurs qui démarchent les gens, qui vont chez les gens, qui font des audits, des devis, tout ça. Ils disent, ne vous inquiétez pas, c'est mon entreprise, on va s'en occuper, on va faire des bons travaux. Et les mecs, on n'en a rien à foutre, ils ne sont même pas du métier.
et derrière, ils vendent ça sur internet à la première entreprise qui paye. Et ben, l'entreprise va débarquer chez toi, va te faire tes travaux alors que tu les as jamais invités, tu les as jamais connus et que c'est des parfaits étrangers. Donc ça, je trouve que ça doit être interdit, ça doit être contrôlé et sévèrement puni. Ça doit être interdit d'aller chez les gens pour faire des devis et des dossiers d'audit et de les revendre à Pierre-Paul Jacques aux enchères, là, comme ils font actuellement. C'est vraiment un business de dupe et méfiez-vous, de plus en plus, ça va être ça. Maintenant, tout ce qui va être travaux à domicile, vous allez avoir affaire à des gens qui vont venir uniquement pour vous vendre des devis, pour faire des devis, et ils vont revendre après les contacts, les devis, votre dossier avec toutes les informations, les feuilles d'imposition, l'acte notarié, tout. Ils vont revendre ça à des autres entreprises aux enchères, ils vont revendre ça à des autres entreprises aux enchères, au mieux offrant. Et après, si vous vous faites usurper d'identité, si vous faites frauder, si vous faites arnaquer, eh ben, vous ne reverrez jamais la personne qui est venue chez vous la première fois faire le devis parce que lui, il s'en lave les mains. Et donc, ça, c'est très, très dangereux. Je pense qu'il n'y a pas de loi contre ça, mais il faudrait qu'il y en ait une rapidement. Parce que c'est, à mon avis, une grosse arnaque qui est en train de grossir, de grossir. Une rapidement. Parce que c'est, à mon avis, une grosse arnaque qui est en train de grossir, de grossir. Maintenant, tu vois, ils ne se cachent même plus. Ils vendent ça sur Facebook. Hein. 12 dossiers rénovation d'ampleur, 4 dossiers qualifiés. Voilà, tu vois. Ils ne se cachent même plus. Et il n'y en a pas qu'un seul. Hein, ce n'est pas un truc isolé. Hein. Tu vois, ils vendent ça 35 centimes le contact qualifié. C'est fou, hein. Voilà, maintenant, c'est devenu un business, tu vois. Hop. C'est devenu un business. C'est devenu un business. Voilà, tu vois, bonjour à tous. 17 dossiers de rénovation d'ampleur, bleu, blanc, rouge, je ne sais pas quoi. Là. Voilà, c'est que ça. Donc, le business de la rénovation énergétique, c'est devenu un business de mafia, de voleurs. Voilà, le mot est lâché. Et il faut également qu'on se méfie des pompes à chaleur. Alors, apparemment, il y a aussi beaucoup d'escroqueries dans les pompes à chaleur. Déjà, il y a des gens qui vous vendent des pompes à chaleur qui ne sont pas adaptées à la taille de votre maison. Donc, qui sont sous-adaptés pour que le devis soit plus bas, moins cher, que vous signez. Mais en fait, ils vous installent la pompe à chaleur, ce ne sera pas suffisant, vous n'aurez jamais d'eau chaude. Au mieux des cas, vous aurez de l'eau tiède en été, quoi, ou en automne. Donc, ça, c'est pareil. Je trouve que ce n'est pas assez contrôlé. Moi, je vous le dis, pour être sur le sujet depuis 8 mois maintenant, on a affaire à des voyous, à des margoulins, à des huluberlus. Qui ne sont pas professionnels, qui viennent ici chez vous uniquement pour vous faire signer un devis, qui s'en foutent complètement de ce qu'on appelle la conscience professionnelle, qui s'en foutent complètement de votre sécurité, de votre santé. Ils seraient prêts à vous vendre, un congélateur à un esquimau, comme disait ma femme. Donc méfiez-vous des margoulins, parce que dès que vous avez donné vos contacts, vos références pour recevoir des devis, vous allez vous faire démarcher par Pierre-Paul Jacques et beaucoup d'escroqueries. Attention, méfiez-vous vraiment beaucoup. Même avec l'accompagnateur Rénov, vous risquez de vous faire escroquer également. Voilà. On est à 14 minutes et comme promis, la petite surprise haut du chef, ça faisait longtemps. Donc un petit coucou derrière les fagots, un petit face cam. J'avais arrêté depuis pas mal de temps. Hein. Je trouvais que ce n'était pas tellement intéressant de faire des vidéos face cam. Mais je pense reprendre, à compter du démarrage de mon congé paternité, je pense reprendre les vidéos face cam. Voilà, ça donnera un petit peu de fraîcheur, un petit peu de relief, plutôt que de filmer un écran à l'ordinateur. C'est un peu moyen. Donc oui, j'ai vieilli depuis 3 ans. Depuis quoi? Qu'est-ce que je dis depuis 3 ans? Depuis 5 ans, wesh. Depuis les gilets jaunes, effectivement, j'ai pris un sacré coup de vieux. Bah oui, je suis maintenant papa et j'ai 48 ans. Donc bien évidemment, j'ai pris un sacré coup de vieux. Et effectivement, tout le monde me le dit, et ma femme me le dit également, je ne prends pas assez soin de ma santé. Donc, bon. C'est ça, quand on a un gamin